Ça sera une première, c'est la première édition d'un tournoi de joueurs sans club. Et il y a 4 clubs qui sont là, donc tellement il y a plein de joueurs, il y a au moins 100 joueurs ici sur place, il y a 4 entraîneurs, on leur a donné la possibilité de faire vraiment les triages, de nous présenter 18 joueurs par équipe. Donc on attend vraiment une équipe de la part de leurs entraîneurs. Donc après l'organisation, nous, notre but c'est de valoriser les footballeurs, c'est valoriser et les aider à trouver les clubs. Alors là, notre but sera, si on fait par exemple, après le tournoi, si on prenait un ou deux joueurs dans un club X ou Y, là, ça nous fera vraiment un grand plaisir. Mais c'est un début, donc il y a un début en tout. On va essayer et puis on verra juste après le tournoi qu'est-ce que ça va donner. Vous savez très bien que nous sommes une structure reconnue au niveau international. Nous organisons au sein de la FIFPro des congrès chaque année. Il y a un congrès au niveau africain et puis un congrès au niveau international. Alors, l'organisation du tournoi, c'est déjà une recommandation internationale pour que nous permettions aux footballeurs. Et pour nous, les concepts de la FIFPro, un footballeur, c'est quelqu'un qui doit normalement être muni d'un contrat. Et quand on a un contrat, c'est-à-dire qu'on a un travail, lorsque on n'a pas de travail, on se retrouve au chômage. Alors, les concepts, c'est quoi? C'est d'organiser les tournois de footballeurs sans contrat. Et étant donné que dans notre pays, nous sommes trop en retard par rapport à l'évolution dans laquelle le monde sportif est en train d'évoluer, notamment dans la discipline de football, on a pu requalifier, au lieu qu'on dise le tournoi de footballeurs sans contrat, nous avons requalifié en disant le tournoi de footballeurs délaissés, footballeurs sans transfert, en fin de transfert, pardon, et puis les autres qui traînent. Malheureusement, nous trouvons que ces retards, ça nous pose beaucoup de problèmes, mais n'empêche, pour une première expérience aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croyait, la liste de recensés, puisque nous avions prévu 72 footballeurs, et là nous avons à peu près le triple. Donc vous voyez quand même l'amplitude de travail qu'a l'UFC à accomplir dans notre pays. Déjà nous sommes à l'intersaison. L'UFC, comme vous le savez, c'est un syndicat qui soutient les footballeurs. Et une de nos missions, justement, c'est veiller au contrat et aussi aux joueurs qui n'en ont pas, veiller à ce qu'ils retrouvent vite l'activité. Et le concept consiste donc à rassembler les joueurs autour d'un tournoi de joueurs sans club pour offrir cette offre auprès des recruteurs, auprès des dirigeants des clubs, pour que ces jeunes retrouvent vite leur club. Oui, d'abord ce tournoi, comme on l'avait dit dès le départ, c'est une expérience pilote ici en RDC à travers l'Union des footballeurs du Congo. Nous avons, depuis le mercredi dernier, il y avait 2 séances d'entraînement, le mercredi et le jeudi. Et hier, samedi et aujourd'hui, dimanche, c'était le tournoi proprement dit. Alors globalement, nous allons faire une évaluation en interne, c'est vrai, mais nous avons eu aussi des échos très positifs et on était déjà optimistes au départ. Alors globalement, c'est vrai, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour suivre ce tournoi, il y a eu des recruteurs, tout ça. Personnellement, je garde l'optimisme, je garde un souvenir positif. Pour moi, en tout cas, le tournoi s'est bien passé. C'est une exigence internationale, ce tournoi. Pourquoi? Parce que, étant un syndicat défendant les intérêts collectifs et individuels des joueurs, il faut, et tel que tu as posé, à quand? Déjà l'année prochaine, nous allons revenir sur ce tournoi. Mais d'une manière globale, l'objectif c'était de sortir les joueurs pratiquement du chômage, entre guillemets, du chômage. Nous l'avons fait. On attend les retombées parce qu'il y a eu déjà des contacts.
Mais l'année prochaine, le tournoi viendra parce que je vous ai dit, tantôt c'était une expérience pilote. Donc l'année prochaine, 2016, ça sera la deuxième édition et puis ainsi de suite les années qui viendront. Передача, и Бензима забивает уже в самом начале. Остался он один